Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne d'Info Multimédia, on va parler de Linux et tout particulièrement de Linux Mint, la prochaine version, la 22, qui devrait sortir. Alors, on va en parler un petit peu avec les nouveautés de cette nouvelle version de Linux Mint 22, prénommée Wilma. Un été rafraîchissant sous le nid, le signe de la continuité, puisque Linux Mint, la sortie de Linux Mint 22 Wilma sera prévue pour l'été 2024. Linux Mint 22 Wilma s'annonce comme une distribution stable et élégante qui s'appuie sur les bases solides d'Ubuntu 24.04 LTS qui, elle, sortira au mois d'avril. Au mois d'avril, là maintenant, fin de ce mois-ci, voilà. Fidèle à la philosophie Linux Mint, cette nouvelle version se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de la facilité d'utilisation, tout en intégrant des mises à jour logicielles importantes. Sachez que Linux Mint est une version LTS aussi, comme Ubuntu LTS, c'est-à-dire qu'elle évolue avec des mises à jour majeures tous les 2 ans. Donc là, la 24.04 de chez Monsieur Ubuntu, c'est une version LTS long terme sur 2 ans minimum. Et donc, automatiquement, eh bien, Linux Mint va se baser sur cette 24.04 LTS pour nous pondre la 22 Wilma, donc de Monsieur Mint, qui sortira donc un peu avant l'été. Toujours comme ça sort toujours un petit peu avant l'été. Donc du côté le temps qui refondent tout ça et tout, etc., etc. Voilà. Alors, quelques nouveautés majeures. Vous avez Nemo Action Organizer, le gestionnaire de fichiers Nemo, se dote d'un nouvel outil pour organiser les actions contextuelles en menu et sous-menu pour une navigation plus fluide et intuitive. Vous avez le noyau, qui est à l'heure actuelle le 5.15, si vous êtes toujours sur la version standard de Mint et pas la Edge. Et donc, ce noyau va passer en 6.1. Cette version offre des performances donc accrues, une meilleure prise en charge du matériel et des optimisations pour les architectures modernes. Bon, en plus, sachez que même si vous êtes en 6.1 et que vous voulez passer sur un truc un peu plus récent de Mint, au point de vue noyau, eh bien, vous pouvez toujours manuellement installer un noyau supérieur au 6.1. Mais il faut pour cela, bien sûr, que votre machine puisse démarrer avec le noyau de Mint du départ. Moi, ça m'est arrivé, je me rappelle à l'époque, j'avais un PC HP très récent, j'ai voulu mettre Mint dessus, mais le noyau ne bootait pas sur cette version, sur mon HP, parce que mon HP était trop récent. Et il a fallu que j'attende une version Edge, où là, le noyau donc était plus récent, et bootait enfin sur mon HP. Vous aurez Cinnamon 5.6, l'environnement de bureau préféré de Linux Mint reçoit des améliorations visuelles, des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités. Je pense que même vous risquez d'avoir un Cinnamon supérieur à 5.6 dans la version 22. Pourquoi pas un 5.8 ou un 6? Non, 6 je pense pas quand même. Vous aurez un mode ne pas déranger et les options de personnalisation donc améliorées. Une prise en charge complète de Wayland. Wayland, ah là là. Ce gestionnaire de graphique qui fait couler tant d'encre puisqu'il est censé remplacer X11. Déjà Fedora, donc le met systématiquement par défaut. Dans la prochaine Fedora, vous aurez toujours la possibilité sur la version GNOME de passer en X11 Wayland. Par contre, sur la 41, c'est fini. Vous n'aurez plus que sur GNOME du Wayland. Mais sur la Fedora KDE, vous n'aurez plus que du Wayland. Fini les X11. Et la 41, ça sera le tour de Monsieur GNOME qui n'aura plus le support de X11. Voilà. Alors, si vous pouvez passer dès maintenant sur Wayland pour voir si tout ça marche, parce que progressivement, de toute façon, X11, ça sera fini.
Et là, donc, Wayland deviendra l'option d'affichage par défaut, offrant une meilleure sécurité et des performances améliorées pour les applications graphiques. Donc, même monsieur, donc Linux Mint va passer sur Wayland par défaut avec la prochaine version, la 22, qui sortira, je vous rappelle, cet été, début de l'été là, de cette année. Voilà, c'est pas cool la vie. Des logiciels mis à jour. LibreOffice en 7.5, GIMP en 3.2, Thunderbird en 115 et bien d'autres logiciels populaires sont inclus dans cette version pour une expérience utilisateur optimale. Ben oui, si vous étiez sur une Ubuntu 22.104, eh bien, et que vous allez passer sur la 24.04 à la fin du mois là, ben, toutes les versions que vous aurez sur cette Ubuntu 24.04 LTS de la fin du mois d'avril, vous les aurez dans la 22, je parlais de toutes les versions dev, hein, et vous les aurez dans la Linux Mint 22, donc en fait de ce début de l'été 2024. Autre point fort, vous avez des petits logiciels développés par Mint. Entre autres, vous avez Warpinator, un partage, donc c'est le partage de fichiers en réseau, donc devient local, encore plus simple et intuitif. Vous avez TimeShift, la restauration du système en cas de problème est devenu un jeu d'enfant. Vous avez MintTools, cette suite d'outils pratiques qui facilite la gestion de votre système. La compatibilité matérielle, Linux Mint 22 est compatible avec une large gamme, donc maintenant de matériel. Linux Mint 22 prend aussi en charge le nouveau format DEB 822 dans son utilitaire Software Source et ajoute la prise en charge des images JXL dans l'application Photopix. Ubuntu 24.04, donc sachez-le par information, la Ubuntu 24.04 LTS ne prend pas en charge JXL de manière native, malgré quelques efforts pour essayer de le faire. Ce qui fait donc en fait une bonne décision de la part de Mint d'avoir fait tout pour donc eh bien l'ajouter en natif, cette fameuse prise en charge des images JXL. Pour conclure, Linux Mint 22, nom de code Vilma, est une distribution Linux accessible et performante qui plaira aux utilisateurs débutants comme aux confirmés. Qui offre une expérience utilisateur fluide et intuitive. Elle s'avère idéale pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour la bureautique, le multimédia ou le développement. Et bien plus encore, c'est vraiment la distribution assez sympa. C'est pourquoi tu n'es pas dessus. Parce que ce que je reproche, c'est son évolution majeure que sur tous les 2 ans. L'avantage, moi, avec Fedora et ma Fedora Glom, c'est que j'ai donc une évolution majeure tous les 6 mois. Et ce qui me permet comme ça, eh bien, d'avoir plus facilement toutes les nouveautés. Voilà. Mais en tout cas, sachez-le, je ne cesserai de le dire et de le répéter sans m'en lasser, Linux Mint est une valeur sûre. Cinnamon, c'est le DE par défaut de Mint, mais donc vous avez les variantes avec Mate et avec XFCE. Voilà, vous savez tout. Sur ce, eh bien, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.